Ce troisième sommet Turquie-Afrique intervenait après une tournée du président turc sur le continent. C'était au mois d'octobre dernier. Faisons le point justement sur la politique étrangère menée par la Turquie sur le continent africain. Et pour en parler, nous sommes avec Jean Marcoux, enseignant-chercheur et titulaire de la chaire Méditerranée et Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi la Turquie porte-t-elle un intérêt si particulier vis-à-vis du continent africain ? Écoutez, la Turquie, depuis une vingtaine d'années maintenant, s'est lancée dans une politique étrangère nouvelle par rapport à celle qui prévalait à l'époque du monde bipolaire, où elle était dans une relation presque univoque avec les pays occidentaux. Elle s'est ouverte au Moyen-Orient, mais aussi elle s'est ouverte à d'autres continents en tentant de mondialiser sa politique étrangère. Et c'est vrai que le continent africain, dans cette politique multidimensionnelle, est le continent le plus proche. Et depuis de longues années maintenant, depuis les 2 dernières décennies, la Turquie investit sur le long terme dans justement la coopération avec l'Afrique, et ce, dans tous les domaines. Je crois que ce sommet n'est pas le premier, puisqu'il est le troisième. Le premier avait eu lieu en 2008 à Istanbul. Il y en a eu un en Afrique il y a quelques années. Maintenant, on a à nouveau un sommet à Istanbul qui est le troisième. Les investissements turcs en Afrique sont-ils désintéressés ? Comme toujours, il y a des investissements qui sont désintéressés, ou en tout cas qui sont des investissements humanitaires. La Turquie, ces dernières années, a beaucoup investi dans l'humanitaire, mais bien évidemment, comme le signalait votre reportage, il y a des investissements économiques. On le voit, les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont presque quintuplé, et pour la Turquie à l'heure actuelle, ces échanges commerciaux sont extrêmement importants dans une situation où son économie justement est en difficulté, où elle ambitionne d'inaugurer un système à la chinoise basé sur l'exportation à tout crin. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas que le domaine économique qui intéresse la Turquie, mais également le soft power, la dimension religieuse également, et la dimension de défense, effectivement, Alors avec des exportations Justement, en matière de de drones. défense, la Turquie propose son aide dans le domaine militaire, on l'a vu en Éthiopie. Le Niger va acquérir des drones de combat turcs. Comment les autorités turques se positionnent-elles en matière de défense et de sécurité sur le continent africain ? La Turquie, effectivement, a commencé par s'implanter notamment dans l'est de l'Afrique, dans la Corne de l'Afrique, en particulier en Somalie, où elle a développé une base. On l'a vu également très présente au Soudan, et puis surtout militairement en Libye l'année dernière. Donc indiscutablement, elle a défendu ses intérêts géopolitiques là en Afrique, puisqu'on voit qu'elle y était à l'époque opposée à l'Égypte et aux pays du Golfe. D'une certaine manière, les pays du Moyen-Orient en Afrique exportent leur propre rivalité, et donc la Turquie, d'une certaine manière, dans ce cadre de rivalité, s'est positionnée sur la scène africaine, mais on voit que maintenant elle s'intéresse aussi beaucoup à l'Afrique occidentale. Jean Marcoux, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de ce troisième sommet Turquie-Afrique qui a clôturé ses portes aujourd'hui à Istanbul. Nouvelle